tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Paul-en-Paré avec la maire de la commune. Bonjour Bénédicte. Bonjour Alice. On va parler de cette cloche qui est derrière nous, qui vient d'être désinstallée, c'est ça? C'est un gros événement ici. C'est un grand événement puisque cette cloche, elle date de 1538 et que donc aujourd'hui les habitants de Saint-Paul ne l'ont jamais vue. Ils l'ont souvent entendu sonner et donc elle s'est envolée jeudi 20 mars pour partir en rénovation. C'est quelque chose de récurrent de rénover les cloches d'une église dans un village ou pas en Vendée? Non, c'est quelque chose d'assez rare. Souvent, elles ont des petites restaurations qui ne nécessitent pas qu'elles soient descendues. Mais celle-ci, de par son âge, a besoin d'une restauration beaucoup plus complète puisqu'elle a vieilli au fil du temps à force des envolées qui l'ont usée. Et puis, elle a besoin d'être rechargée en bronze pour continuer à sonner. Est-ce qu'elle date du XVIe siècle, c'est ça? Elle est de 1538 exactement, donc ce qui nous vaudrait d'avoir la deuxième plus vieille cloche de Vendée. Et pourquoi c'est important vraiment d'avoir une cloche en fait, les cloches en fait, qu'est-ce qu'elles représentent pour tout un village, pour la population? Alors les cloches, elles font partie d'une église. Une église, c'est un repère. Et même si on n'est pas tous croyants, les habitants sont attachés à d'abord à un bâtiment patrimonial qui est le seul bâtiment communal d'architecture noble, on va dire, dans notre village. Et puis c'est un repère aussi sonore, puisqu'elle sonne les bons et les moins bons événements de la vie quotidienne. Beaucoup des visiteurs nous ont rappelé qu'elles avaient sonné pour leur baptême, leur mariage ou un enterrement. Donc on y est attaché comme un repère et un symbole de la communauté du village, en fait, auquel elles sont au milieu, quoi. Est-ce que c'est vraiment compliqué de détacher une cloche? Vous m'avez dit que cette église, elle est particulière parce qu'il n'y a pas un trou qui est normalement censé être là pour la faire sortir, pour la rénover. C'est ça. C'était une galère, c'est ça? En fait, c'est pas une galère, mais c'est particulier. C'est-à-dire que normalement, il y a un trou dans le cœur de l'église qui permet de déposer les cloches pour les entretenir. Et nous, on n'a pas ce trou dans les voûtes du chœur. Donc, elle ne pouvait sortir que par le toit du clocher. Donc effectivement, c'était une grue, il a fallu déposer la charpente, déposer le beffroi pour pouvoir sortir la cloche historique. C'est pour ça qu'on a parlé de l'envol de la cloche historique. On attend son départ puisqu'elle va se faire restaurer en Autriche, du côté d'Innsbruck, dans une fonderie qui est spécialisée dans la restauration des cloches historiques, compétence qu'on n'a plus en France. On n'a pas tout à fait la date, donc elle est encore visible jusqu'à la fin de semaine. Et le message, je dirais, que je voudrais faire passer, c'est aidez-nous à restaurer notre cloche et notre église, parce que c'est quelque chose qui est important financièrement pour une petite commune comme la nôtre. Et donc, on a lancé une collecte de dons avec la Fondation du patrimoine. On a signé la convention jeudi après-midi, mercredi après-midi. Et on fait un appel aux dons, en fait, pour soutenir l'effort de la commune dans cette restauration pour un bien commun, on va dire. Et ça coûte combien, par curiosité, un tel chantier? Alors, la restauration totale de l'église, c'est plus de 850 000 € et je ne compte pas le patrimoine religieux protégé, comme notre cloche. Et on a aussi 2 tableaux qui sont classés. Un tableau qui représente la conversion de Saint-Paul et la crucifixion, et qui eux aussi vont être mis en restauration. Et une restauration de biens historiques, ça coûte toujours très cher. Donc là, Bénédicte, on se trouve au sein de cette église. Explique-nous un peu l'histoire de ce clocher, la légende autour de cette église alors. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une légende qui accompagne la construction de cette église, qui raconte que normalement notre église, elle aurait dû être construite à côté de ce qu'on appelle dans notre bourg le château. Souvent c'était les seigneurs qui finançaient, donc ils mettaient l'église à côté de chez eux. Et la légende raconte que toutes les nuits, des farfadets, qui sont des petits lutins rieurs et farceurs, s'amusaient à déplacer les pierres de la construction du château vers l'église qui est à peu près, l'église actuelle qui est à peu près à 1,5 km du château. Et un jour, les habitants, ils étaient lassés de ramener les pierres à chaque fois sur le château, donc ils ont dit on va la laisser là. Et c'est pour ça qu'elle est ici. Alors ça, c'est la légende. La réalité, c'est qu'elle est construite sur un rocher et qu'on a toujours eu à cet endroit-là un prieuré. Donc on a commencé, j'imagine, par une petite église qui, petit à petit, au fil du temps, s'est étoffée pour connaître sa configuration que l'on voit aujourd'hui. Un prieuré, c'est quoi ?
A priori, c'était un lieu où il y avait des moines qui venaient prier. Ils étaient souvent rattachés à des abbayes. On en avait dans les différents... Ils étaient toujours implantés au milieu des champs, souvent, pour favoriser, je pense, la prière. Voilà. Et on voit d'ailleurs sur les plus vieux plans qu'on ait, les plans du cadastre napoléonien, les traces de ce vieux prieuré et de l'église. Preuve que voilà, elle a traversé le temps, qu'il n'y a pas vraiment de légende qui explique ça, mais c'est plutôt une pratique religieuse des époques au travers des siècles. Tu me disais aussi que cette église, elle était inscrite sur une liste de monuments à préserver. Tu peux nous expliquer la distinction entre les monuments remarquables, historiques remarquables? Il y a deux types de distinction en fait, ou de protection pour les monuments patrimoniaux, qu'ils soient religieux ou pas. Donc soit ils sont classés par donc le ministère de la Culture. La nôtre, elle est inscrite au patrimoine remarquable pour sa conception, pour le fait qu'elle date du XIVe et XVe siècle. Et elle est inscrite en totalité, sauf la sacristie. C'est vraiment important, encore en 2025, de préserver ce patrimoine-là, de le restaurer, de toujours faire des choses. Parce que c'est une fois tous les 40 ans, c'est ça, ce genre de travaux? Alors, je ne veux pas dire ça. En fait, ici, on est vraiment sur une très grosse restauration aujourd'hui, puisque quand elle a été refaite, effectivement, il y a 40 ou un peu plus que ça, il y a eu des désordres qui ont été faits dans la charpente, qui fait qu'aujourd'hui, cette charpente repose sur les voûtes et crée des fissures. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une très grande restauration qui, j'espère, durera plus que 40 ans, pour éviter qu'elle se dégrade structurellement au fil du temps. Donc tout doit être fait à neuf, la charpente, la toiture, le beffroi et tous les traitements aussi des désordres liés à l'humidité sur la façade nord. Pour toi, c'est important de mettre un budget conséquent pour faire ça, pour nos églises? Alors c'est un choix politique, parce que c'est pas facile pour une petite commune comme la nôtre qui a un petit budget d'investir 850 000 € sur cette rénovation. On a pris ça différemment avec les élus. On s'est dit, ça tombe sur nous. Il faut qu'on prenne nos responsabilités parce que c'est notre patrimoine, parce qu'il raconte l'histoire de la commune et que on prend nos responsabilités pour faire des travaux qui vont durer dans le temps et permettre aux générations futures de l'avoir encore comme repère au cœur de notre village. Voilà, c'est une responsabilité qu'on assume complètement.